Hello, bienvenue sur Pendi Business, Pendi Fashion. Ravi de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des compétences. Je me souviens que dans l'une de mes précédentes vidéos, j'avais parlé des compétences en général. Alors aujourd'hui, on va spécifier les compétences qui sont recherchées dans le marché de l'emploi. Les compétences qui sont recherchées par les recruteurs, par les entreprises. Alors, quelles sont ces 4 compétences? Il s'agit des compétences techniques, relationnelles, organisationnelles et additionnelles. Alors, toutes ces compétences dont je m'apprête à vous parler, ce sont des compétences que vous avez le droit en fait de mettre sur vos CV. Vous pouvez même aussi en parler sur votre lettre de motivation. Mais mettez les compétences dont vous êtes sûr d'en discuter avec le recruteur si vous avez la chance d'avoir un entretien d'embauche, voire un deuxième entretien d'embauche en vue d'être engagé dans une entreprise. Ne parlez pas de toutes ces compétences si vous ne les disposez pas toutes. Voilà. Mais je vous donne juste dans l'ensemble ce qui est recherché sur le marché d'emploi. Alors, la première compétence, c'est la compétence technique. En quoi consiste la compétence technique? C'est de mettre en pratique, en fait, ce que vous avez appris pendant votre formation. Dans une école de formation, par exemple, ce sont les savoir-faire et les savoirs que vous avez accumulés tout au long de votre formation. C'est, par exemple, ça va utiliser les outils, ça va faire de la peinture, monter une vidéo, etc. En seconde position vient la compétence relationnelle. Et celle-ci, je vais vraiment mettre le point sur cette compétence relationnelle parce qu'elle est vitale. C'est elle qui fait marcher une entreprise. C'est grâce à elle qu'une entreprise peut entrer dans ses chiffres. C'est grâce à elle que l'entreprise va prospérer. Alors, la relation, en fait, la compétence relationnelle consiste à avoir des bonnes relations professionnelles avec vos collègues de travail. C'est la capacité à entrer en contact facilement avec les autres. C'est être empathique. C'est de mettre l'autre à l'aise. C'est de comprendre les faiblesses de l'autre. Faire sortir le meilleur d'une autre personne. Comme vous le savez, on parle de plus en plus de la santé mentale au travail. Donc, en général, les recruteurs mettent l'accent sur cette compétence relationnelle parce que grâce à elle, l'entreprise va bien marcher. Il y aura moins de personnes malades. Comme vous le savez, ça arrive qu'une relation humaine exécrable dans une entreprise mène à la dépression, mène aux maladies dépressives. Et ça, ce n'est pas pour arranger les affaires de l'entreprise. C'est pour ça que les sociétés mettent l'accent d'ailleurs sur la santé mentale des travailleurs. Parce que qui dit santé mentale, enfin, qui dit bonne santé mentale, dit bonnes affaires pour l'entreprise. L'entreprise n'a pas de risque de tomber en faillite. Les affaires de l'entreprise vont prospérer si une bonne ambiance de travail règne dans l'entreprise. Les affaires vont aussi prospérer. Voilà. Ensuite, la troisième compétence, c'est la compétence
organisationnelle. La compétence organisationnelle consiste à avoir les capacités à administrer, à coordonner les projets, gérer le budget de l'entreprise, gérer le budget d'une association par exemple, et savoir aussi gérer votre propre budget à la maison. Un budget, celui qui sait gérer un budget familial a aussi des compétences organisationnelles. Un collègue de travail qui donne des responsabilités facilement à l'autre, qui fait confiance à l'autre et le laisse gérer. Comment on dit ça? Il y a un mot en français pour dire ça. Ah, voilà, qui délègue, quelqu'un qui sait déléguer les responsabilités, des gestes responsables à l'autre, dispose aussi des compétences organisationnelles. Maintenant, sur le plan physique, sur le plan espace de travail, lorsque vous savez ranger votre bureau, lorsque on trouve facilement les papiers qu'on cherche sur un bureau, lorsque c'est propre, lorsque vous avez le souci du détail, lorsque vous savez gérer votre temps de travail et lorsque vous communiquez efficacement, tout ceci entre aussi dans les compétences organisationnelles. Et enfin, la compétence additionnelle. La compétence additionnelle, en fait, parle de la plus-value. C'est un atout que vous avez. Vous savez que nous ne sommes pas tous pareils. Certaines personnes ont la capacité à parler plusieurs langues, ont cette facilité-là. Certaines personnes d'entre nous supportent mal le stress, alors que d'autres travaillent mieux lorsqu'il y a beaucoup de stress autour d'eux. Donc, lorsque vous avez une plus-value, par exemple, si vous parlez plusieurs langues, ça c'est une valeur ajoutée pour l'entreprise. Si vous êtes engagé, cette entreprise aura le privilège de faire des échanges commerciaux, par exemple, avec d'autres entreprises parce que vous parlez plusieurs langues. Ça, c'est un atout que vous apportez à l'entreprise. Lorsque vous êtes capable de travailler sous le stress, parce qu'il y a des entreprises qui ont besoin des gens qui supportent le stress. Lorsque vous êtes capable de travailler sous le stress, c'est aussi une valeur additionnelle. Si vous êtes résilient, vous avez la capacité de remonter, de remonter une situation difficile. Lorsque vous êtes capable de ça, ce sont des attitudes, les aptitudes qui sont aussi recherchées par les entreprises. Donc, tout ça, ce sont des compétences additionnelles. Voilà. Donc, comme je l'ai dit au départ de la vidéo, si vous avez la chance de disposer de ces 4 compétences dont je viens de parler, vous pouvez les mettre sur votre CV. Vous pouvez en parler aussi sur votre lettre de motivation. Donc, une fois de plus, parlez juste des compétences dont vous disposez. Mettez juste les compétences dont vous disposez sur votre CV. N'extrapolez pas. Ne mettez pas les compétences dont vous ne disposez pas, parce que vous serez piégé lors de l'entretien d'embauche. Voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, je vous prie de liker, de partager et d'aller sur le lien de description pour lire tout ce que je mets, ce que j'explique. Parce qu'en général, quand je fais les vidéos, j'explique aussi. J'explique, je fais quelques phrases pour expliquer de quoi il s'agit. Donc, partagez, aimez et voilà. On se dit à très bientôt. Lorsque vous partagez en fait mes vidéos, ça m'encourage aussi à continuer à faire ces lives. Ça m'encourage à faire des recherches.
ça m'encourage à faire ce partage de connaissances avec vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.